Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de Lost Seas. Alors Lost Seas, c'est un jeu de tuiles de Johan Benvenust et d'Alexandre Droit avec des illustrations de Marine Joubar. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. À partir de 7 ans, les règles pour les plus jeunes, il y a des règles spécifiques. Les durées des parties sont environ d'une vingtaine de minutes. Alors là, c'est une petite boîte cloche. Voilà, à l'intérieur vous avez le livret de règles. Le livret de règles, lui, est multilangue, c'est-à-dire que les règles françaises en fait consistent en 4 pages. Vous voyez que c'est assez simple. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle à l'intérieur les tuiles expédition. Voilà, alors les tuiles expédition, ce sont ce vous allez voir dans le jeu, un peu les contraintes, les objectifs. Voilà, vous en avez 44. Vous avez aussi un jeton premier joueur, ce qui est assez important car dans le jeu, il va être nécessaire de tourner le pion premier joueur parce que le premier joueur, comme il est le premier à choisir une tuile exploration, il est un petit peu avantagé. Et là, vous avez une soixantaine de tuiles exploration. Voilà, qui consiste en des petits animaux. Enfin, il y a des bateaux aussi, il y a ce qu'on appelle un maelstrom. Enfin, on va voir tout ça tout de suite à travers une petite explication des principes de jeu. A tout de suite. On se retrouve donc devant une configuration de Lost Seas. Alors vous voyez, ça c'est pour un seul joueur. Alors le jeu c'est pour 2 à 4 joueurs. Moi je vais juste vous expliquer les principes de jeu. Vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué. Mais par contre, il y a pas mal de petites choses à respecter. Ce qui fait que la difficulté n'est quand même pas si légère que ça. Alors ça c'est le jeton premier joueur. On va tirer d'abord 4, alors ça c'est tiré au hasard au début de la partie, c'est-à-dire que on va choisir des tuiles ici, 4 tuiles, on peut choisir le recto ou le verso, et chacun va mettre 4 tuiles ici, 4 tuiles ici pour former une grille de 16 cases. Voilà. Toutes les tuiles qui ne sont pas servies sont remises dans la boîte, sont écartées du jeu, elles ne serviront plus. Ça permet un bon renouvellement des parties. Ensuite, on va tirer, quel que soit le nombre de joueurs, 5 tuiles exploration. Alors, vous voyez, voilà les 5 tuiles exploration que j'ai tirées. Quand on tire au début de la partie, vous allez voir qu'à chaque tour, on va tirer à nouveau des tuiles exploration. Donc ici, vous avez les contraintes, c'est-à-dire que, et le nombre de points de victoire que cela rapporte. Ça veut dire que dans cette colonne, je vais gagner 1 point de victoire par icône poulpe. Ici, je vais gagner 6 points de victoire à la condition que j'ai exactement 4 illustration de serpent de mer dans cette colonne, ni plus ni moins. Ici, je vais gagner 4 points si dans cette colonne, il y a une majorité de rochers. Et ici, il me faut exactement, alors vous voyez que ça rapporte plus de points, quand c'est noir, c'est un peu plus difficile à réaliser, mais le challenge, quelquefois, est intéressant. Donc, j'aurais pu choisir, évidemment, ce côté, mais j'ai préféré choisir celui-ci. Ça veut dire que je dois avoir 6 illustrations, ici, exactement, ni une de plus, ni une de moins, et quel que soit leur type. Voilà. Dans cette colonne, 6 points, si j'arrive à positionner dans cette ligne 2 serpents de mer et un poulpe, ah non, là c'est 6 identiques, pardon, excusez-moi, là je me suis trompé, donc c'est 6 identiques, c'est-à-dire que je peux avoir 6 serpents, 6 bateaux, 6 maelstrom, mais il faut avoir exactement ce nombre-là, mais je peux avoir d'autres choses aussi dans cette colonne, en plus de ces 6 exigés. Ici, par contre, la différence est, vous voyez qu'il n'y a pas le égal, une petite illustration, ça m'a trompé, il faut avoir 8 illustrations identiques, ni une de plus, ni une de moins. Ça rapporte 6 points. Ici, ça rapporte 10 points. Pourquoi? C'est assez compliqué à faire, puisqu'il faut que j'ai, sur ces 4 tuiles, un nombre de serpents de mer égal à 4 et un nombre de bateaux égal à 4. Ni un de plus, ni un de moins. Et ici, c'est un peu plus facile, puisque ça ne me rapporte que 6 points. Il faut que j'aurai 2 bateaux et
un poulpe. Alors, comment ça fonctionne? À 4 joueurs, déjà à 4 joueurs, chacun va choisir une tuile. Et il va rester une tuile. Ensuite, le premier joueur va choisir la première tuile, le deuxième joueur une deuxième tuile, troisième tuile, quatrième tuile. Ensuite, on passe le premier joueur au joueur de gauche, on remet 4 tuiles, on laisse la cinquième et on recommence. On tourne comme ça. À 3 joueurs, le premier joueur va choisir une tuile et défausser définitivement une tuile. Les autres joueurs vont choisir une tuile, une troisième tuile, une quatrième tuile et ça reste ici. À 2 joueurs, le premier joueur va choisir une tuile et défausser une tuile. Le deuxième joueur va choisir une tuile et défausser une tuile. Il restera encore une tuile. Alors vous voyez qu'à chaque fois, on renouvelle 4 tuiles et une tuile reste. Donc là, par exemple, je vais choisir quelque chose qui peut m'intéresser. Donc je vais prendre par ici, par exemple, cette tuile que je vais positionner ici. Ça remplit bien ma contrainte où il faut que sur cette colonne, la majorité d'illustrations soit des rochers. C'est bien parti. Et il me faut ici 2 serpents de mer. J'en ai déjà un. Voilà. Imaginons que ces 4 tuiles, je fais au hasard. Hein, voilà. C'est pas prévu pour jouer seul, mais c'est juste pour montrer le principe. Je écarte ces 4 tuiles et j'en mets 3 autres. Alors là, c'est beaucoup plus facile pour moi, puisque j'ai un large choix de tuiles. Hein, donc, c'est beaucoup plus simple. Il est fort possible de créer une règle solo. Hein. Ça va pas être très compliqué. Hein. À partir du moment où vous faites un score et vous comptez votre score sans tenir compte du score des autres. Par contre, c'est vrai que quand on joue à plusieurs, on a tendance à vous piquer la tuile que vous avez envie ou si la personne s'aperçoit que vous en avez besoin, la défausser. Si on joue à 2, c'est fréquent. Donc là, je choisis une autre tuile. Là, il me faut, par exemple, ici, 4. Alors je peux les mettre même ici, hein, c'est pas un problème, il n'y a aucune restriction. Je vais prendre par exemple les 2 bateaux. Non, les 2 bateaux, je n'en veux pas. Quoique si je mets le bateau ici, voilà, ça me fait que j'aurai peut-être 6 tuiles là. On va écarter au hasard et on va remettre des tuiles. Alors vous voyez que la pioche est quand même assez importante, hein, parce que ça peut vous obliger à jouer des tuiles à des endroits que vous n'avez pas du tout envie de les positionner, parce que vous n'avez pas le choix en fait, et ça peut être un petit peu embêtant. Alors là, il vous faut 6 identiques. Si je continue avec les bateaux, je peux en mettre un bateau là, parce que j'en ai besoin de 2 par exemple, voilà. Bon, on va écarter, j'écarte au hasard, hein, comme ça. Hein. Ça me complique un petit peu l'affaire, mais bon. Voilà. Voilà, par exemple. Ici, il me faut 2. Là, il me faudrait du poulpe, hein, ça serait intéressant pour moi. Donc, si je positionne un poulpe ici, il m'en faut qu'un et il me faut du serpent de mer. Serpent de mer et poulpe, je n'ai pas. Donc, je positionne mon poulpe ici. Alors, vous voyez que pour l'instant, j'obéis aux contraintes. Voilà. Alors, je tire 5 tuiles hein, pour respecter la règle du jeu, mais évidemment, 3 serpents de mer que je pourrais positionner ici. Là, il m'en faut 4. Est-ce que je joue de suite? Mais si j'en mets 3 ici, vous voyez que j'annule cette contrainte. Donc, on commence déjà à avoir des petits trucs à réfléchir. Donc, je vais peut-être le mettre ici. Voilà. Voilà. Hop, on enlève ça. On en met 4 autres. Là, vous avez les principes de jeu. Comme je vous disais, évidemment, à 2, 3 ou 4 joueurs, la mécanique est la même, mais le challenge est quand même plus important. Parce que, bon, là, c'est assez simple pour moi de respecter les consignes. Parce que, bon, on ne me pique pas des tuiles déjà. Hein. Comment je pourrais faire? Là, je mets ici, si j'en aurais 4. Là, il m'en faut 2 et j'en aurai 2, vous voyez. Là, pour l'instant, je respecte. Il me faut 2 serpents de mer, j'en ai 2. Et là, pour l'instant, il me faut 4, j'en ai 4. Mais il ne faut pas que j'en rajoute d'autres. Hein.
Voilà, j'écarte ça, j'en rajoute. Encore 3 serpents de mer. Alors, au bout d'un moment, on commence à connaître les tuiles, on peut commencer un peu comme si vous jouez à la belote, à calculer les tuiles qui sont passées, les tuiles qui restent et pouvoir construire son plan. Là, il me faudrait 8 tuiles exactement, je n'ai même pas commencé. Donc, il me faut 8 tuiles, mais n'importe quoi. Donc, si j'ai du poulpe ici, 8 tuiles, ça ferait 3. Si je mets un serpent, il me faut 4 serpents, il ne me faut pas un de plus, pas un de moins. Ici, il me faut 4 serpents. Et là, il me faut dire, voilà, si je mets là, par exemple, j'ai mes 4 serpents, et je continue à scorer ici, parce que c'est un point de victoire par pieuvre. Bah, j'en ai... Voilà. On voit que la partie est assez rapide. Bon, évidemment, le temps de réflexion à 4 joueurs, c'est plus long, hein, forcément. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être, là, il me faut 6 identiques, il va falloir peut-être mettre du bateau, là. J'en ai un ici, il faut plus que je mette de... Là, il me faut 8 de n'importe quoi, ça ferait déjà 3, c'est beaucoup. Donc, on va peut-être pas faire ça. Là, on s'en fiche un petit peu. Voilà, je me rajoute une pieuvre ici. Voilà. Maelstrom, j'en avais pas encore eu, ou très peu, je sais plus. Voilà, du coup, il y en a plein. Alors, si je mets... déjà, ça devient plus compliqué. Là, j'ai choisi de mettre des bateaux. Ça me ferait un 4e bateau, donc il faudrait que j'ai 2 bateaux ici pour arriver à faire ce que je veux. Ce qui va pas être super simple. Là, il faudrait que je rajoute aussi 2 bateaux. Et là aussi, un bateau ici. Donc, si je commençais à... Il faut une pieuvre en trop, là. Donc, j'ai pas trop le choix. Là, vous voyez que ça commence. 8 identiques ici. Si je vais positionner... Oui, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un. Donc, je vais mettre 1. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup. Alors, si je mets ça ici, ça me fait mes 2 bateaux. Voilà. J'enlève au hasard. Hein. Hop. 3 bateaux, tiens. Ah bah voilà, ça va être parfait ça. Voilà. Alors vous voyez que c'est plus simple. Hein. Il me faut 3 bateaux, là il me faut pas plus de 8 tuiles. Là le contrat est fait, donc je la positionne ici. Et j'ai mes 6 bateaux, je pourrais mettre à peu près ce que je veux ici. Alors ici, il faudrait que j'arrive à 8. 8 comme ça. Et si je mets mes 3 pieuvres ici, j'ai déjà 4. Il faut que je mette 4, il faut que j'arrive à 4 ici. Ça ferait 7. Je vais mettre les pieuvres ici. Donc, 6 identiques, j'ai toujours. Les pieuvres, on s'en fiche un petit peu. Voilà. C'est plus compliqué, ça va être d'avoir 4 bateaux ici.
Et ici, j'ai fait la consigne, donc il faudra que je mette autre chose. Ah, je crois que j'ai tiré une tuile en moins, il me semble. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Voilà, j'en ai tiré 5 ici, au moins. Ah, 2. Donc là, il me faudrait 4 bateaux. Si je me mets ici, j'ai les 4 bateaux. J'ai mes 4 bateaux et j'ai mes 4... voilà. On va mettre à l'endroit quand même. Voilà. Et la dernière tuile. 2 serpents de mer. Alors là, mais il faudrait que j'arrive à avoir 2 bateaux et une pieuvre. Je les ai. Ici, c'est bon. Donc il n'y a plus que ces 2 endroits. Alors là, il me faudrait que j'arrive à 8. J'ai 7. Il faudrait que je mette quelque chose avec 1. Il n'y a rien. Donc j'ai plutôt à positionner ici. On peut mettre n'importe quoi. Ni bateau, ni bateau, ni... Ah, mais il faudrait que je mette du rocher. Et voilà, là je me suis fait avoir parce que en fonction de ce que je vais mettre ici, on est à 2 à 2. Je n'arrive pas à avoir la majorité de rochers. J'ai oublié celui-là. Donc je vais mettre... il ne faut pas que je mette ni du bateau, ni mettre du serpent de mer. Hein. Serpent de mer et orage, ça n'a aucune incidence. Alors il y a 2 serpents de mer, 2 bateaux, 2 rochers. Alors on va voir ce qui va me sortir. Alors pas le choix, je vais la mettre là. Alors vous voyez que même en faisant un peu de que je me suis un peu raté. Hein. Un rocher, ah bah ça va aller peut-être. Ah bah coup de bol. Mais ça fait... Le problème c'est que je vais rater celui-là. Parce qu'il me faut... Alors, on va choisir, je préfère marquer 6 points que 4 points. Hein. Donc, je vais plutôt taper sur les 8 en mettant la pieuvre ici. Voilà. Et là, j'ai fini. Et là, on va commencer à compter en faisant par ordre. Par exemple, ici, j'ai 1 point par poulpe. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, si j'arrive à faire le contrat de 4, ça me fait 4 points. Je les ai, je suis à 10. C'est raté. Ici, 6 identiques, j'ai bien les 6 bateaux, 10 et 9, 19. Ici, est-ce que j'arrive à faire le contrat de 2 serpents de mer et une pieuvre? Oui. Donc, ça me fait 19 et 6, 25. Ici, j'ai les 8, 31. Ici, j'ai les 10, parce que j'aime bien mes 4 de chaque, 4 serpents de mer et 4 bateaux. Donc, je suis à 31, je crois, j'étais à 21, on va recompter. Hein. Et ici, j'ai bien 2 et 1, donc 6, ça ferait... Soit je suis à 47, soit je suis à 37, je ne sais plus, mais je pense que je suis à 47. Voilà. Bon, on va pas... c'est juste pour vous montrer le principe. J'ai pas pris de petit papier pour noter. J'aurais dû. Voilà, alors là vous avez vu le principe de jeu. Et évidemment, quand on est 2 joueurs, vu que on vous prend vos tuiles, on défausse des tuiles que vous auriez même voulu, c'est un petit peu compliqué de faire des scores. On n'est pas total contrôle, hein, on n'est pas maître de toute la situation. Mais voilà, c'est un petit jeu de pose de tuiles assez sympa. On est vraiment dans l'abstrait. Le thème de l'os 6, c'est vraiment, il est vraiment collé artificiellement dessus. Hein. On aurait pu mettre des carottes de navet, c'était pareil. Mais bon, c'est sympathique, la mécanique tourne bien, les parties sont rapides, et il y a une bonne partie de réflexion où on se creuse vraiment la cervelle. Hein. Je peux vous le dire, quelquefois, c'est pas évident. Voilà. Alors, je vous ai présenté l'os 6, je répète, c'est un jeu de Joanne Bonvenous et Alexandre Droit, avec des illustrations de Marine Joubmar, et c'est édité par Blue Orange. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous ou à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre.tv. Merci.